we serve. Incredible God, greater is your love for me, for me. To the mighty God we serve. Ma Bible au quotidien, le verset du jour. Psaume chapitre 25, le verset 12, je cite. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Fin de citation, glorifions le Seigneur. Le verset du jour nous invite à craindre l'Éternel et à chercher sa guidance divine dans notre marche quotidienne. Bien-aimés dans le Seigneur, dans le psaume 25, nous voyons que David se trouvait dans une situation difficile, confronté à des ennemis et à des épreuves. Il tourna son regard vers Dieu, cherchant sa miséricorde et sa direction. Les versets précédant le verset du jour, nous voyons que David exprime le désir profond de ne pas être confondu, de ne pas être abandonné par Dieu et à être enseigné dans sa vérité. Au verset du jour, David s'écrie « Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. » Ce verset met en évidence deux éléments clés, la crainte de l'Éternel et la guidance divine. La crainte de l'Éternel ne doit pas être confondue avec une peur servile, mais plutôt avec un profond respect et une révérence envers l'Éternel, une conscience de sa sainteté et de sa souveraineté. C'est un état d'esprit bien-aimé qui reconnaît que Dieu est le maître de notre vie et que nous sommes appelés à lui obéir. Chers amis, lorsque nous craignons l'Éternel, le verset nous assure que Dieu nous montre la voie à choisir. Il nous guide, nous conduit et nous dirige dans nos décisions, nos choix et nos actions. Dieu ne nous laisse pas errer dans l'obscurité, mais il éclaire notre chemin avec sa sagesse. La guidance divine alors est un don précieux pour ceux qui marchent dans la crainte de Dieu. Bien-aimés, la crainte de l'Éternel est le trésor que Dieu donne à ses enfants par l'Esprit pour leur permettre de rester dans le sentier de la vie. Il s'agit alors du respect et du sérieux que nous accordons à Dieu pour marcher dans l'obéissance. La crainte de l'Éternel est un des 7 esprits de Dieu dans le livre d'Isaïe, au chapitre 11, verset 2. La parole nous dit qu'elle est le commencement de la sagesse. Effectivement, un homme intelligent et instruit sait que la crainte de l'Éternel lui permet de recevoir les directions et les révélations de Dieu pour sa vie. Elle lui permet de goûter au bonheur, d'obtenir la bénédiction pour ses enfants et de partager l'amitié avec Dieu. Quel privilège absolu! Dieu, dans sa nature parfaite, manifeste toujours en effet deux facettes, l'amour et la justice. Comme une seule pièce de monnaie, Jésus aussi nous est présenté dans l'évangile de Jean comme étant rempli de grâce et de vérité, les deux facettes en réalité. Pour grandir et porter du fruit, bien-aimés, nous avons aussi besoin de ces deux types de nutriments, l'amour et la crainte de Dieu. Nous devons être capables de recevoir la grâce tout en acceptant la vérité qui seul a franchi. Chers frères, chers sœurs, prends plaisir à craindre l'Éternel et les portes s'ouvriront pour toi. Bonne méditation et crainte de l'Éternel pour tous. Alléluia chez vous. Chante avec moi. Il est le roi. Jésus est le roi.